Allez, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Une vraie joie de se retrouver à 10h du matin, samedi matin, pour un conseil municipal, j'imagine. Qui dit conseil municipal dit nomination d'un secrétaire de séance. Je vous propose d'accueillir Marc Milutinovic, qui va procéder à l'appel. Mes chers collègues, bonjour. Monsieur Arnaud Péricard. Présent. Monsieur Daniel Level. Présent. Madame Sylvia Berdupuis. Présent. Monsieur Emmanuel Ayat. Présent. Madame Priscille Peugnet. Présent. Monsieur Paul Joly. Présent. Madame Marie-Lise Massé. Monsieur Thierry Cologna. Présent. Madame Christine Alibert-Fuminier. Présent. Monsieur Serge Mirabelli. Présent. Madame Maria Guinet. Monsieur Vincent Mijon. Madame Elisabeth Guyard. Monsieur Didier Lejeune. Présent. Madame Karine Persaube. Présent. Marc Milutinovic présent. Monsieur Guy Salé. Présent. Madame Anne de Jaclot. Présent. Madame Christine Bauger. Madame Martha de Sidrac. Procuration à moi-même. Monsieur Rémi Cléry. Présent. Madame Anne-Sophie Geoffrey. Présent. Madame Nathalie Le Sueur. Présent. Madame Rosa André. Présent. Madame Valérie Brélérus-Sopi. Monsieur Mathieu Cadeau. Présent. Monsieur Ardouin de Mazin. Présent. Madame Agathe Pommier. Présent. Monsieur Alban de Bolincourt. Procuration à Elisabeth Guyard. Madame Anane Fernandez-Borges. Présente. Madame Dorothée Buon. Présent. Madame Myriam Slemkes. Présent. Monsieur Alexandre Grevet. Madame Mathilde Givelet. Présent. Monsieur Stéphane Sodo. Présent. Monsieur Abou Ndiaye. Présent. Monsieur Brice Parinet. Alors, il arbitre, procuration à Priscille Peugnet. Monsieur Mehdi El Bajaoui Giraud. Présent. Madame Blandine René. Monsieur Thierry Lecomte. Présent. Monsieur Philippe Cosson. Présent. Madame Marie Béranger. Présent. Madame Annie Diette. Présent. Monsieur Luc Le Gasmeur. Présent. Monsieur Noé Zavadil. Merci. Alors, il n'y a pas de compte-rendu des actes administratifs parce que nous nous sommes vus samedi dernier et je crois qu'il n'y en a pas eu depuis. Alors, c'est un conseil municipal un peu particulier aujourd'hui, donc c'est la suite logique de l'installation de samedi dernier. Alors, il y a deux options. Soit vous avez toute votre journée, ce que je doute, et nous procédons à des votes à bulletin secret pour toutes les désignations, soit on essaye de faire ça à main levée dans le cadre d'une liste commune. C'est l'objectif en tout cas des discussions que nous avons pu avoir avec les trois groupes concernés et dans le cadre des éléments qui vous ont été communiqués notamment par les services du secrétariat général. Je fais simplement application, et je le dis pour le compte-rendu, de l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales qui permet d'éviter ce scrutin secret si un seul candidat ou une seule liste de candidats est soumise au suffrage. C'est ce qui vous sera proposé. Des noms ont été proposés dans toutes les instances où notamment les oppositions pouvaient être représentées dans la stricte conformité aux doctrines de ce qui s'est fait au cours des précédents mandats. Et je rappelle que la règle de la ville, c'est d'être assez souple sur le sujet, notamment si en cours de mandat, vous souhaitiez évoluer, changer ou avoir des informations spécifiques ou particulières concernant soit ces instances, soit ces conseils. Voilà. Alors, le fait qu'il y ait une liste commune, ça n'interdit pas évidemment les prises de parole. Hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est simplement les modalités du vote qui sont déterminées de telle sorte à ce qu'on n'ait pas organisé plusieurs dizaines de votes à bulletin secret aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'on utilise, comme on l'a toujours fait, ce dispositif. Est-ce que vous avez des observations sur ce point-là? Et si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, pardon, on va commencer. Alors, on va commencer par le CCAS. Donc c'est moi-même et Madame Haber-Dupuis qui allons rapporter la majorité de ces délibérations. Je rappelle que je suis en tant que maire président de droit et que après l'appel des candidatures, sont candidats Nathalie Le Sueur, Paul Joly, Ardouin de Mazin, Guy Salé, Anne-Sophie Geoffrey, Philippe Cosson, Blandine Dromé, Luc Le Gasmeur.
Est-ce qu'il y a des commentaires, des abstentions, des votes contre? Merci beaucoup. On continue avec l'installation des commissions municipales. Ce sont les commissions permanentes dans lesquelles, qui ont pour objet la préparation notamment des conseils municipaux. Alors, vous avez, je ne vais peut-être pas les reprendre, mais nous avons créé samedi dernier 3 commissions. La commission du service à la population, la commission cadre de vie, la commission ressources. Vous avez dans le corps du texte de la délibération la composition des 3 commissions. Nous avons évidemment respecté les choix de tout le monde. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Après les commissions permanentes, nous avons la commission d'appel d'offres. Alors, je suis président de droit en tant que maire de cette commission. Sont proposés comme membres titulaires Didier Lejeune, Christine Alibert-Fuminier, Thierry Colonia, Thierry Lecomte, Luc Le Garsmer, et comme suppléants Alexandre Grevet, Marc Milutinovic, Nathalie Le Sieur, Madame Marie Béranger, Monsieur Noé Zavadil. Même vote que précédemment. Je dirais ça, même vote que précédemment. S'il y a des abstentions, des votes contre ou des demandes d'observation, je vous demanderai simplement de lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Donc, désignation des représentants de la CAO, la commission d'appel d'offres, au sein des groupements de commandes. Je vous propose comme titulaire M. Didier Lejeune, comme suppléant Alexandre Grevet. Même vote que précédemment. La composition de la commission des délégations de services publics. Le maire, président de droit. Titulaire, Christine Alibert-Fuminier, Thierry Colonia, Elisabeth Guyard, Alexandre Grevet, Blandine René. Suppléant, Marc Milutinovic, Rémi Cléry, Anane Fernandez-Borges, Nathalie Le Sieur, Luc Le Garsmer. Même vote que précédemment. Désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux, ce qu'on appelle la CCSPL. Alors, je vous propose d'élire Christine Alibert-Fuminier, Thierry Colonia, Elisabeth Guyard, Alexandre Grevet, Marc Milutinovic, Rémi Cléry, Anane Fernandez-Borges, Nathalie Le Sieur, M. Philippe Cosson, M. Noé Zavadil. Même vote que précédemment. Désignation des membres de la commission de contrôle des comptes des délégataires de services publics. Et là, je vous propose, c'est à peu près la même chose, je crois, d'élire Christine Alibert-Fuminier, Thierry Colonia, Elisabeth Guyard, Alexandre Grevet, Marc Milutinovic, Rémi Cléry, Anane Fernandez-Borges, Nathalie Le Sieur, Philippe Cosson, Noé Zavadil. Même vote que précédemment. Et enfin, délégation au maire pour la convocation, donc c'est simplement la convocation de la commission consultative des services publics locaux. Je vous demande de me donner simplement cette délégation. Pas d'abstention, pas de vote contre, même vote que précédemment. Alors, on va passer au groupement d'intérêt public. Il y en a 2, l'éco-jonction et le Maximilien. Sur l'éco-jonction, membre titulaire, donc je rappelle que le GIP éco-jonction, c'est celui qui a la responsabilité de la production florale de la ville. On doit produire environ 80 000 plantes, fleurs et plantes tous les ans. Et on le fait dans le cadre d'une structure de gestion commune avec le lycée agricole et horticole. Et avec un GIP permet également de mettre en commun du personnel, ce qui est le cas, et de partager des moyens, en l'occurrence les espaces du lycée agricole. Donc, je vous propose comme membres titulaires Elisabeth Guyard, Alban de Bolincourt, Rosa André, Marc Milutinovic, Blandine René, et comme supplément Sylvia Verdupuis, Daniel Level, Alexandre Grevet, Annie Diette. Merci. Et Maximilien, c'est un GIP dans le cadre des procédures de passation des marchés publics. Et donc, je vous propose d'élire titulaire Elisabeth Guyard, suppléant M. Didier Lejeune. Même vote que précédemment. Alors, les entreprises de projet. Qu'est-ce que c'est que les entreprises de projet? On en a 2, la CEMOP Quality et une SAS ENR Géolais. Je vais vous expliquer ce que c'est. La CEMOP, c'est une société d'économie mixte. Enfin, société d'économie mixte, ça existe depuis longtemps. Les CEMOP, depuis un peu moins longtemps. Elles ont un objet principal ou un objet unique. En l'occurrence, cette SEM que nous avons constituée, c'est celle qui gère le réseau de chaleur. Mais le premier réseau de chaleur, c'est celui que nous avons à la sortie de Saint-Germain,
juste après le nouveau cimetière. Et dans une SEM, on a des partenaires publics et on a des partenaires privés. En l'occurrence, le partenaire privé, c'est celui qui a l'exploitation, je crois que c'est Dalkia. Nous avons la Caisse des dépôts au capital de cette société d'économie mixte à travers la Banque des territoires. Et nous avons la ville de Saint-Germain. Et la deuxième, c'est la deuxième structure qui a été créée pour l'exploitation du Dogger, c'est l'extension du chauffage urbain. C'est ces travaux qui vont commencer sur le parking de la piscine et au sein de l'emprise de la piscine d'ici quelques semaines. Donc il nous faut désigner des administrateurs. Et donc dans le cadre de ces compétences, je vous propose de désigner Elisabeth Guyard et Alban de Bolincourt. Vous verrez que sur ces questions-là, il y a des clauses de rendez-vous réguliers auprès du conseil municipal, en tout cas de ce qui est fait. Même vote que précédemment. Et pour Géolet, il n'y a pas de... Alors c'est une SAS, donc il n'y a pas de suppléant, il y a un seul membre, c'est Elisabeth Guyard, si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup. Alors, il nous faut désigner un conseiller municipal en charge des questions de défense. Une mission, je crois, que Vincent avait... tu as dû être le premier, je crois, de la ville. C'était un dispositif qui est nouveau. Je rappelle que parmi les prérogatives de ce conseiller municipal en charge des questions de défense, il n'y a pas que la question, évidemment, mémorielle, il y a aussi la question de l'animation. Nous sommes une ville de garnison, il ne faut pas l'oublier. On a 1500 personnels civils et militaires de la défense qui travaillent. Je ne vais pas dire de bêtises, sinon le général va me fusiller du regard. Mais c'est à peu près ça. Donc nous sommes une ville de garnison, historiquement. Et donc nous avons ce conseiller municipal qui a à cœur, évidemment, d'animer la relation que nous avons avec les autorités militaires. Et puis également, vous savez que nous avons combien 5, 6 classes défense maintenant 6 classes défense, que vous aviez d'ailleurs, Thierry Colonia et Marc Milutinovic, œuvré à constituer. Donc c'est un rôle de représentation, mais également d'animation. Et je vous propose de désigner, d'élire en tout cas Marc Milutinovic, si vous en êtes d'accord, même vote que précédemment. Merci beaucoup. Alors, un représentant au sein du comité de suivi de site pour le SIAP, c'est important. C'est également un processus d'information permanent que nous aurons. Le SIAP, c'est pas simple, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que le SIAP? C'est le syndicat intercommunal qui gère l'assainissement pour Paris et sa région. C'est évidemment au nord de Saint-Germain, c'est sur la plaine dite d'Achères. C'est l'un des plus importants sites industriels, en tout cas en Île-de-France. Dans la gouvernance du SIAP, il n'y a que Paris et les villes et les représentants des départements de Petite Couronne. C'est eux qui gèrent et administrent le SIAP, sauf que, évidemment, les nuisances sont chez nous, la pollution, le cas échéant, ou le risque, c'est une usine qui est classée Céveso 2, et chez nous. Donc ça fait depuis de nombreuses années que nous avons milité pour être intégrés dans le cadre de cette gouvernance, ce que le SIAP n'a jamais souhaité, quelle que soit la majorité, de droite, de gauche, ce n'est pas un sujet politique, ils souhaitent régler ça entre eux. En revanche, nous avons vu la création de ce comité de site, qui est un comité d'information à destination de l'ensemble, on va dire, des élus concernés. Il y a des élus départementaux, il y a des élus des communes environnantes, Yvelines et Val d'Oise, Herblay, Conflans, Achères, Saint-Germain, Maisons-Laffitte. Et donc c'est toujours important parce qu'on a pu quand même constater depuis un certain nombre d'années, ça s'est amélioré depuis 2-3 ans, mais il y avait une forme d'opacité dans la nature des informations qui étaient transmises aux communes riveraines, notamment quand il y a des problèmes. Maintenant, ça va un petit peu mieux, ça permet de faire remonter de manière un peu moins verticale un certain nombre de sujets. Donc c'est un comité qui se réunit régulièrement, et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Martha Tsidrac, en tant que parlementaire, y est également. Voilà. Et donc je vous propose, parce que Alban de Bolincourt, c'est dans le cadre de sa délégation, de le désigner pour être au comité de suivi, et évidemment à charge pour lui de nous faire des restitutions fréquentes sur les problématiques éventuelles rencontrées avec le SIAP. Même vote que précédemment. Merci. Alors, il me reste à vous parler des syndicats intercommunaux. Après, je passerai le micro à Sylvie. On parlera des associations de jumelage, CRD, associations culturelles, sportives,
Autres associations, associations à caractère social, environnemental, petite enfance et scolaire. Bon, ben moi je fais la sieste pendant ce temps-là. Alors, les syndicats intercommunaux. Donc, là, il y a différentes... Il faut que vous ayez... j'essaye de prendre un petit peu de temps pour expliquer à tous les nouveaux comment ça fonctionne également. Là, il s'agit des représentations que la ville désigne dans le cadre des compétences qui sont les nôtres. Il se peut que la communauté d'agglomération décide de représentation dans les syndicats intercommunaux dans le cas de compétences qui ont été transférées de la ville au syndicat, au assainissement, typiquement. Précédemment, j'étais moi-même président de plusieurs syndicats d'eau et d'assainissement que nous avons supprimés, et c'est une bonne chose, et nous les avons intégrés complètement dans le cadre de la compétence qui est exercée désormais par la communauté d'agglomération. Il reste encore quelques syndicats qui ont vocation à disparaître, et là, c'est l'agglo qui désigne elle-même ses représentants dans le cadre des instances. Alors, on va commencer par la piscine. Vous savez que la piscine, c'est un syndicat intercommunal, ce n'est pas une gestion assurée en régie par la ville. Je précise que nous y assumons, nous, Saint-Germain-Noir, environ les 2/3. Je le dis devant Serge et Marie qui sont très, très impliqués. Les 2/3 des ressources. Il y a deux ressources. Il y a la contribution que nous versons et il y a le produit des tarifs qui sont versés tous les ans. Donc il y a une partie qui est fiscalisée dans le cadre de votre fiscalité, de votre taxe foncière, et une autre partie que vous payez si vous consommez du service. Nous avons... Alors la piscine, c'est quoi? Environ 5 millions d'euros de budget, de 4 millions, 4 millions et demi, donc c'est quand même un budget important. 4 millions, c'est un budget qui est plus important que la ville de Marie-Marly, par exemple. Donc c'est un syndicat qui est quand même assez important et sur lequel nous avons fait, pour 15 millions d'euros de travaux, il y a environ 8 ans, 7 ou 8 ans. Donc on est encore dans cette phase-là, donc il faut beaucoup investir. Il y a des gestions rigoureuses, il y a les maîtres nageurs, il y a la sécurité du public, il y a l'accueil du public, l'hygiène, etc. Donc je constate simplement, ça me permet d'en parler, que dans beaucoup de communes, certaines ont fait le choix de supprimer les piscines. Il y a de moins en moins de piscines dans les communes, il faut le savoir, parce que le niveau de responsabilité et d'engagement de la responsabilité est trop important. Ce n'est pas le choix, évidemment, que nous faisons, il faut juste l'avoir en tête. Alors, je vous propose, donc c'est un syndicat que je présidais moi-même, donc je vous propose de me désigner ainsi que M. Mirabelli avec Marie Aguinet et Mme Agathe Pommier comme suppléants, si vous en êtes d'accord. Même vote que précédemment, merci. Alors, le CIVOM dont Daniel était président, tu n'as pas à sortir parce que tu n'es plus président, tu es encore président du CIVOM en ce moment? Alors je pense que c'est bien si tu sors. Ben on ne sait plus, non, je ne sais plus. Bon, je ne connais plus les règles. Mais il est encore président en exercice. D'accord, bon. Ah oui, mais j'aurais dû sortir aussi. Bon, non mais c'est une nouvelle règle, on ne sait plus très bien si quand des délibérations de désignation de vous-même dans certaines instances, qu'elles soient départementales, intercommunales, régionales ou des syndicats, si vous devez sortir ou pas, ne pas prendre part au vote. J'avoue que ça devient assez complexe à suivre. Donc le CIVOM, c'est un syndicat intercommunal dont Daniel était le président, en espérant qu'il continue à pouvoir l'être. Le CIVOM gère la fourrière, voilà, c'est les services de proximité, la fourrière animale et automobile. Et cette fourrière, elle est juste après Chambourcy, à l'entrée de peut-être que certains en ont fait déjà la meilleure expérience. Ça a pu m'arriver, mais elle n'était pas au même endroit avant. Mais la fourrière animale, elle est importante parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de règles. Et la fourrière automobile, elle est également importante en matière de dépollution de sites également. On doit gérer une partie du 13e mois des pompiers des Yvelines encore, du SDIS. On gère un service d'infirmier, le SAPA. Le SAPA, un service de lutte et d'accompagnement des addictions. Ok. Avec l'hôpital Saint-Germain-en-Laye et de Versailles. Et puis ça gère également les vignes. Voilà. Les vignes qui sont en contrebas de la terrasse, avec la récolte annuelle, donc les vendanges et le vin des grottes,
qui nous permet de réguler la démographie de la ville. Parce qu'il est quand même... Nous produisons deux vins différents, un vin rouge avec un pinot noir qui se situe donc en dessous de la terrasse, et sur le rond-point Charles de Gaulle à Tourqueux, on produit un pétillant rosé de très grande qualité. Pourquoi il y a des vignes à cet endroit-là? Parce que dans l'histoire du château et du château neuf, il y avait sur le coteau deux types de cultures. Il y avait des vignes, et il y avait des mûriers. Pourquoi des mûriers? Parce qu'il y avait la culture du verre à soie au XVIe siècle. Donc ça explique cela. Donc les CIVOM, c'est des syndicats, il y en a partout en France, des CIVOM, et on peut y ajouter comme ça des petites briques de compétences en fonction des services qu'on veut mutualiser. Donc je vous propose, je n'ai pas cité les noms, pardon, de nommer Daniel Level, Serge Mirabelli, et en suppléant Emmanuel Ayat, c'est en lien avec la Fourrière évidemment, et monsieur Rémi Cléry. Même vote. Alors, le CIMAD. Le CIMAD, c'est important, c'est le syndicat intercommunal pour le maintien à domicile. Précédemment, cette compétence était exercée directement par la ville. L'ARS nous a demandé de mutualiser cette compétence, soit de nous rapprocher d'autres communes. Il fallait, je crois, avoir un niveau de, je crois que c'était plus de 70 lits, ça se gère comme ça, en commun, et avec Fourqueux, nous devions en avoir un peu moins d'une cinquantaine, je ne vais pas dire de bêtises, donc on était en dessous du seuil. Donc on s'est rapproché de ce syndicat que la maire du PEC, Laurence Bernard, présidait avant, et donc ça mutualise quasiment sur l'ensemble de la boucle de la Seine. Il y a maintenant plusieurs centaines de lits, donc ce sont vous voyez parfois dans la ville de Saint-Germain des petites voitures avec le logo CIMAD. Ce sont les services de soins à domicile, donc les gens qui viennent évidemment voir nos seniors, et c'est des compétences qui ont vocation évidemment, au regard de l'impact démographique, à s'accentuer. Je vous propose de désigner comme tutélaires dans ce syndicat Anne-Sophie Geoffrey et Nathalie Le Sieur, et Ardouin de Mazin et Paul Joly, donc c'est l'ensemble des élus du pôle Solidarité, en tant que membres, même vote que précédemment. Alors le SEI, je ne peux pas le rapporter. J'ai le droit de le présenter ? D'accord. Pourquoi je ne peux pas? J'ai pris un arrêté de déport. Il s'avère qu'au sein de mon cabinet d'avocat, j'ai une avocate qui est l'avocat en droit du travail du SEI. Donc je ne peux pas, depuis peu, il nous a rejoint depuis peu. Donc le SEI, c'est un syndicat d'énergie des Yvelines. C'est avec ce syndicat que nous avons développé toutes les bornes électriques que nous avons en ville. Vous savez qu'il y a beaucoup de sociétés privées qui font ce service, ou des syndicats intercommunaux. C'est un service qui est proposé. Donc je vous propose... non, je sors et je reviens. Monsieur le maire sort, je vous propose de désigner comme titulaire donc Serge Mirabelli, Elisabeth Guyard, Allemande de Bolincourt en titulaire, et Mehdi El Bajaoui Giraud, Abou Ndiaye et Rémi Cléry comme titulaire, comme suppléant, pardon. Même vote qu'auparavant. Merci beaucoup. Donc on peut demander à monsieur le maire de revenir. Je vous propose donc de continuer sur les jumelages, sur nos 5 jumelages, et de commencer par le jumelage le plus ancien d'Achafoinbourg, et de vous proposer comme candidats en Sylvia Berdupuis, Marie Aguinet, Thierry Colonia, Rosa André, Mathieu Cadeau et monsieur Luc Legarsmeur. Même vote qu'auparavant. Nous continuons avec le jumelage donc en Écosse de R, avec comme nomination proposée moi-même Serge Mirabelli, Vincent Mijon, Rosa André, Marc Milutinovic et Blandine René. Même vote qu'auparavant. Nous continuons avec notre jumelage avec la ville de Winchester aux États-Unis, avec comme proposition de nomination moi-même Priscille Peunier, Elisabeth Guyard, Rosa André, Guy Salé, Alban de Bolincourt et Marie Béranger. Même vote qu'auparavant. Nous continuons avec notre jumelage polonais Constantine, avec comme proposition moi-même Christine Alibert-Fuminier, Martha Tsidrac, Rosa André, Alexandre Grevet et Noé Zavadil. Même vote qu'auparavant.
Et nous terminons donc avec notre 5e jumelage, celui de Schwelm, où un membre de la commune déléguée de Fourqueux doit être nommé. Nous proposons donc M. Daniel Level. Même vote qu'auparavant. Nous continuons, Monsieur le maire, avec les représentations au sein du CRD, Conservatoire à rayonnement départemental, et nous vous proposons de nommer Karine Persaube, moi-même, Thierry Colonia, Myriam Slemkes, Valérie Brélurus-Sopi et Blandine René, donc comme administrateurs. Même vote qu'auparavant. Concernant le comité des fêtes lusiennes, il vous est proposé d'élire Madame Christine Boger comme représentante de la ville sur ce comité des fêtes lusiennes. Même vote qu'auparavant. Merci beaucoup. Concernant le fonds de dotation Saint-Germain Patrimoine et Nature qui a été créé en novembre 2019, nous vous proposons donc de nommer Karine Persaud, moi-même, Didier Lejeune et Christine Boger comme administrateur. Pas de remarques, merci beaucoup. Concernant la représentation au sein de l'association Fourqueux Art et Culture, est proposée la candidature de Madame Anne de Jaclot. Pas de prise de parole, merci beaucoup. Concernant la représentation au sein de l'école de musique de Fourqueux, vous est aussi proposé la candidature de Madame Anne de Jaclot. Même vote qu'auparavant, merci beaucoup. Sur le la représentation du conseil municipal au sein de l'ASF, l'association sportive de Fourqueux, où sont proposées les candidatures de Madame Marie Aguinet et Madame Agathe Pommier. Même vote qu'auparavant, merci beaucoup. La représentation du conseil municipal au comité de gestion du PSG sont proposées comme membres titulaires Madame Marie Aguinet, Madame Agathe Pommier, comme membres suppléants Monsieur Mathieu Cadeau et Madame Valérie Brélurus-Sopi. Même vote qu'auparavant, merci beaucoup. Nous continuons avec la représentation au conseil d'administration de l'association Université Libre, pour laquelle vous sont proposées les candidatures de Madame Karine Persaud, Madame Anne-Sophie Geoffrey, Monsieur Mathieu Cadeau et Monsieur Marc Milutinovic. Même vote qu'auparavant, merci beaucoup. Concernant le conseil d'administration de l'association Culture, Loisirs et Formation, donc de la Clé, vous sont proposées les candidatures de Karine Persaube, Christine Alibert-Fuminier, Christine Boger, Valérie Brélurus-Sopi et Mathieu Cadeau. Vous voulez une prise de parole? Oui. Monsieur le maire, chers collègues, la majorité s'attribue donc les 6 postes au conseil d'administration de la Clé. Nous parlons ici d'une association de 2600 adhérents. Cette association est aussi fortement soutenue financièrement par la ville, à ce titre, qui lui attribue de mémoire une subvention de fonctionnement de presque 600 000 euros. Nous estimons que davantage de diversité en termes de représentation des élus au conseil municipal, du conseil municipal à son conseil d'administration aurait été pertinente. Nous sommes surpris que ce n'a pas été proposé. Nous voterons donc en l'état contre cette délibération. Est-ce que vous souhaitez un vote à bulletin secret et proposer d'autres candidats? Nous pouvons proposer une candidate, oui, je pense. Oui, pour proposer une candidate. Ok, ben on va organiser un vote à bulletin secret. Je fais une suspension de séance de 2 minutes, le temps que les services organisent les bulletins. Bonne journée. Très bien. Possible, possible.
alors, Monsieur de la Villers, donc vous allez distribuer des enveloppes à tout le monde. Qu'est-ce que vous distribuez comme bulletin? Pardon, ils doivent écrire? Oui. Donc, alors, donc un bulletin qui est vierge, Oui. et dans lequel on va vous demander d'écrire soit liste municipale, qui est la liste que nous proposons, soit Madame Blandine René, c'est ça? C'est ça. Si ça vous convient, faire comme ça. D'accord? Oui, d'accord. Il faut juste que tout le monde ait un stylo. Si ce n'est pas le cas, le secrétaire général peut vous en communiquer. Et je vais, dès que les enveloppes et les bulletins vierges auront été distribués, procéder à l'appel, mais cette fois-ci dans l'ordre du tableau. Alors, pour gagner du temps, est-ce que je peux demander à nos spécialistes des opérations électorales de bien vouloir reconstituer le bureau? Il y avait Noé, il y avait Mathilde, il y avait qui d'autre? Mehdi et Blandine. Alors, Blandine est candidate, donc je pense peut-être Thierry. Monsieur le maire, en tant que pardon. secrétaire de séance, excusez-moi, monsieur le maire, en tant que secrétaire de séance, je pense que je dois être dans cette commission. C'est Madame Mollereau qui m'a dit qu'en tant que secrétaire de séance, quand il y a des votes... Alors, il serait bien que Mme Mollereau s'adresse d'abord au maire avant de s'adresser aux élus. Excusez-moi, monsieur le maire. D'accord? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui dirige encore la police de cette assemblée. D'accord? Donc, Monsieur Milutinovic, Monsieur Lecomte, Monsieur Zavadil, Mehdi, si tu étais secrétaire la dernière fois, donc tu ne l'es pas, et c'est Mathilde qui l'est. Merci beaucoup. Donc je rappelle, liste municipale, avec un E, c'est mieux, et ou Blandine René. S'il y a quelques fautes d'orthographe sur ton nom, tu nous en voudras pas, parce que René s'écrit avec un H, R-H-O-N-E. Tidiane, il me faut... Tidiane, 2 pour moi, s'il vous plaît, parce que j'ai une procuration. Ah, je vais procéder à l'appel donc dans l'ordre du tableau, évidemment en commençant donc par moi-même, Arnaud Péricard, Daniel Level, Sylvia Verdupuis, Monsieur Hayat, Madame Peunier, Monsieur Joly, Madame Massé, Monsieur Colonia, Madame Fuminier, Monsieur Mirabelli, Madame Aguinet, Monsieur Mijon,
Madame Guyard, Monsieur Lejeune, Madame Persaube, Monsieur Milutinovic, Monsieur Guy Salé, Madame de Jaclos, Madame Boger, Madame de Cidrax et moi-même. Petit footing, ils sont du matin. Monsieur Cléry. Madame Geoffrey. Madame Le Sieur. Madame André. Madame Brélurus-Sopi. Monsieur Cadeau. Monsieur Demazin. Madame Pommier. Pour Monsieur de Bolincourt, c'est Madame Guyard. Madame Fernandez-Borges. Madame Buon. Madame Slemkes. Monsieur Grevet. Madame Givlet. Monsieur Sodo. Monsieur Ndiaye. Pour Monsieur Parinet, c'est Madame Peunier. Monsieur El Bajaoui Giraud. Alors, Madame René. Monsieur Lecomte. Monsieur Cosson. Madame Béranger. Madame Diette. Monsieur Le Garsmer. Et Monsieur Zavadil. Voilà. Alors, j'ai demandé au bureau de bien vouloir, ils connaissent ça par cœur maintenant, de bien vouloir opérer. Merci beaucoup.
municipale. Liste municipale. Liste municipale. Liste municipale. Majoritaire. Liste municipale. Liste municipale. Liste municipale. Liste municipale. Liste municipale. Blandine René. Blandine René. Blandine René. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Blandine René. Liste municipale. Liste municipale. Majoritaire. Liste municipale. Liste municipale. Liste municipale. Liste municipale. Liste municipale. Liste municipale. Et liste municipale. Merci. Merci Thierry. Alors, feuille de dépouillement, donc 38, 41, 45 bulletins trouvés dans l'urne, 3 blancs et nuls, 45 moins 3, 42. 42 majorité, donc à 22. Ont obtenu Blandine René 4, liste municipale 38. On va peut-être dire les noms de la liste. Du coup, je rappelle les membres élus. Donc, à la clé, Karine Persaube, Christine Alibert-Fuminier, Christine Boger, Valérie Brélurus-Sopi et Mathieu Cadeau. Merci. Merci au bureau. Nous continuons avec les représentants au conseil d'administration du MAS, donc de la Maison des associations. Vous sont proposés en titulaire Priscille Peunier et en suppléant Anne de Jacquelot. Y a-t-il des votes contre, abstention? Merci beaucoup. Concernant le conseil d'administration de l'association, donc de la Soucoupe, membres titulaires proposés Ardouin Mazin et Dorothée Bion et suppléant moi-même. Même vote qu'auparavant. Concernant notre deuxième centre socioculturel, le Lagasec, vous sont proposés en titulaire M. Ardouin Mazin, M. Abou Ndiaye et moi-même comme suppléante. Même vote qu'auparavant. Concernant la mission locale de Saint-Germain-en-Laye et des communes environnantes, donc qui s'appelle Dyname Jeune, nous vous proposons comme membre titulaire Madame Martha de Sidrac et comme membre suppléant Monsieur Mehdi El Bajaoui Giraud.
Même vote qu'auparavant. Concernant l'association mutuelle Vivre Ensemble, vous sont proposés comme candidat Monsieur Paul Joly. Même vote qu'auparavant. Concernant l'établissement et services d'aide par le travail, donc basé à Fourques, l'ESAT, plus connu sous le nom d'ESAT, vous est proposé la candidature de Nathalie Le Sueur. Même vote qu'auparavant. Concernant l'association FRES, Fourques, Mareil, Relais Emploi Solidarité, vous est proposé la candidature de Anne de Jaclot et de Didier Lejeune. Même vote qu'auparavant. Concernant la représentation au comité de pilotage de l'association Espace, l'insertion par l'écologie urbaine, vous sont proposées les candidatures comme membre titulaire de Mme Elisabeth Guyard et comme membre suppléant de M. Alban de Bolincourt. Pas de vote contre, pas d'abstention. Concernant la représentation du conseil municipal au conseil d'administration de l'association Bavette et compagnie, qui est une crèche parentale, vous est proposé la candidature de Hanan Fernandez-Borges. Même vote qu'auparavant. Concernant la détermination donc, de la composition des conseils d'école, pour rappel, un conseil d'école a donc comme président de droit son directeur ou sa directrice. Ils sont membres le maire ou son représentant et un conseiller municipal délégué par le conseil municipal, les enseignants de l'école, les représentants des parents d'élèves et potentiellement un délégué départemental de l'éducation nationale. Donc, dans les nominations proposées pour nos 18 écoles, sans vous refaire la liste qui vous est proposée, mais en les reprenant et en les groupant par groupe scolaire, vous sont donc proposés pour le groupe scolaire Alsace-Écuyer la candidature de Brice Parinet, pour le groupe scolaire Ampère d'Alexandre Grevet, pour le groupe scolaire Bonenfant Mathilde Givlet, pour le groupe scolaire Frédéric Passy Valérie Brélurus-Sopi, pour le groupe scolaire Marie Curie Myriam Slemkes, l'école Girautelon qui a donc fusionné sa maternelle et son élémentaire Rosa André, l'école maternelle et élémentaire Jean Moulin Abou Ndiaye, l'école fusionnée désormais maternelle élémentaire Marcel Aimé les Sources, moi-même, le groupe scolaire Schnapper, Mathieu Cadeau, l'école Charles Bouvard maternelle des Néfliers, Nathalie Le Sueur. Voilà les candidatures qui vous sont proposées. Même vote qu'auparavant. Merci beaucoup. Nous continuons avec les représentations au sein des établissements secondaires du secteur public. Donc, collège et lycée. Vous sont proposés pour le collège Léo Grillet comme titulaire Myriam Slemkes, comme suppléant Abou Ndiaye. Pour le collège Marcel Roby comme titulaire Brice Parinet, suppléant Serge Mirabelli. Pour le collège Claude Debussy, Mathilde Givlet. Et comme suppléant Mathieu Cadeau, pour le collège international, Marc Milutinovic, titulaire, Rosa André, suppléante. Pour le lycée Jeanne d'Albret, Marie-Lys Massé, titulaire, Guy Salé, suppléant. Pour le lycée Léonard de Vinci, Nathalie Le Sueur, titulaire, suppléant, Thierry Colonia. Pour le lycée Jean-Baptiste Poquelin, Brice Parinet, titulaire, Vincent Mijon, suppléant. Pour le lycée Agrocampus Horticole Agricole, Elisabeth Guyard, titulaire, suppléant Alban Bolincourt, et pour le lycée international, Rosa André, titulaire, Marc Milutinovic, suppléant. Pas de vote contre, pas d'abstention. Nous continuons avec la représentation du conseil municipal dans le conseil d'administration de l'école élémentaire Saint-Hérambert. Vous sont proposées des candidatures en titulaire de moi-même et comme suppléante Mathilde Givlet. Même vote qu'auparavant. Nous continuons avec le collège-lycée Saint-Hérambert. Vous sont proposés comme membre titulaire moi-même et membre suppléant Mathilde Givlet. Concernant le collège-lycée Saint-Augustin, vous sont proposés comme membre titulaire moi-même, comme membre suppléant Brice Parinet. Et pour l'Institut Notre-Dame IND, vous sont proposés comme membre titulaire moi-même, comme membre suppléant Marc Milutinovic. Et nous terminons avec l'Institut Saint-Thomas. Ils vous sont proposés comme membre titulaire Christine Alibert-Fuminier et comme titulaire et Alexandre Grevet comme membre suppléant. Il nous reste enfin
La représentation au sein du Parlement étudiant, donc CY Cergy Paris Université, vous sont proposés comme membre titulaire M. Mehdi El-Bajaoui Giraud et comme suppléante moi-même. Merci Sylvie. Alors, une petite observation, évidemment, donc, vous voyez qu'il y a plusieurs centaines de désignations. Je demanderai simplement aux élus, que ce soit majorité ou groupe d'opposition, si vous ne pouvez pas assister, vraiment de le faire savoir, parce que les associations, souvent, je vais vous dire, en plus, ne font pas la différence. Vous êtes un élu de la ville, donc ils ne savent pas que vous êtes de la majorité de l'opposition, donc il y a un rôle de représentation qui est quand même significatif. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas être là, que les suppléants puissent intervenir ou vous remplacer. S'il n'y a pas de suppléant, toujours la possibilité de toutes les manières peut-être d'envoyer quelqu'un. Il y a une forme de flexibilité, de souplesse, en tout cas sur certaines associations. Donc voilà, la présence est évidemment requise pour ces événements. Je clôt, si vous en êtes d'accord, l'ordre du jour de notre conseil municipal. Je prends ensuite quelques minutes. Déjà, on ne le fait pas souvent, mais on est dans des conseils municipaux d'installation. Donc on est dans un format un peu restreint, donc on peut éventuellement évoquer quelques sujets ou questions qui pourraient se poser ou que vous pourriez avoir sur l'installation, déjà sur l'organisation matérielle, logistique. Je pense que tout le monde a eu son matériel, tout le monde a son adresse email, j'imagine maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez testé, si ça marche. C'est important parce que c'est vraiment le véhicule de communication qu'on utilise et on a souvent des petites problématiques d'adresse mail. Et c'est mieux pour les correspondances villes vraiment d'utiliser cette adresse plutôt que vos adresses perso, parce que nous aussi, ça assure la traçabilité. C'est-à-dire que quand le secrétariat ou le général, le secrétariat des élus vous envoie des emails, on le fait à cette adresse-là. Est-ce que vous avez des questions spécifiques avant que j'évoque un ou deux points d'agenda? Oui, monsieur Gosson. Oui, peut-être une question. Donc ce matin, on est hors procès verbal, on est entre nous. Une question effectivement en dehors de l'agenda. Ce matin, on a eu donc des nominations dans des commissions et puis également dans des conseils d'administration et d'organisation. Qu'en est-il des conseils locaux, CLT, CLS et autres? Oui, alors ça va intervenir dans un troisième temps. On a un conseil municipal le 6 mai. Donc on va voir avec Priscille comment ça se passe. Généralement, c'est assez ouvert. Donc si vous voulez y participer, en tout cas c'est la doctrine qui est la nôtre, vous nous dites qui veut y participer. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un d'autre de votre groupe, mais il n'y a pas de difficulté sur la représentation communale et des groupes. Il n'y a pas de, on est dans un format plus ouvert. Donc il n'y a pas véritablement de... Et on encourage plutôt les gens à participer à tous ces conseils. Je pense que Priscille reviendra vers vous avec les différents comités qui sont créés aux conseils locaux. Et puis les modalités un peu d'organisation. Ok. Écoutez, si on n'a pas, juste pour vous dire, cette semaine que nous avons repris une tradition qui avait un petit peu disparu. On est allé avec Madame Cour et les services de la ville fleurir les tombes d'un certain nombre de maires. On est remonté jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. De maires qui sont enterrés à Saint-Germain-en-Laye, en ce début de mandat et en cette élection. On vous proposera très certainement peut-être que la ville prenne à sa charge. Il y a quelques tombes qui sont dans un état difficile. Et ça se fait dans certaines communes. Je pense que ce n'est pas complètement anormal que la ville prenne à sa charge peut-être la rénovation de quelques sépultures. C'est des vieilles tombes, évidemment. Donc on vous le proposera. Vous dire également que nous avons fait l'acquisition. On a exercé notre droit de préemption dans une vente aux enchères. On le fait de temps en temps. Ça nous arrive, sous réserve évidemment que ce soit pour des sommes qui soient raisonnables et modiques. Et donc on a acquis, vous verrez, pour 1100 € et 900 €, 2 cartons de tapisserie des frères Vera, qui étaient, je ne sais plus dans quelle salle d'enchères, mais la directrice des collections municipales de la ville régulièrement regarde un petit peu ce qui est proposé à la vente. Et l'année dernière, on l'a fait, je crois, pour un tableau. On le fait, alors on regarde ce qu'on peut faire. On m'avait proposé d'exercer ce droit pour une œuvre à plus de 20 000 €, je l'ai refusé. Là, je trouvais que, vu la modicité des montants, on pouvait le faire. Donc
j'en rends compte et puis on demandera évidemment à ce qu'on nous les présente. Dans les événements à venir, semaine prochaine, donc c'est le week-end de Pâques, on a la chasse aux œufs. Alors j'ai reçu une interpellation sur le fait que cette traditionnelle chasse aux œufs était organisée le samedi, qui est un samedi saint. Bon, ça s'est fait cette année de cette manière-là pour aussi des raisons d'organisation municipale et de ressources humaines. Ça nous coûte un peu plus cher de l'organiser le dimanche pour des questions d'heures supplémentaires. Donc on verra l'année prochaine ce que l'on peut faire, mais cette année on ne pouvait pas faire autrement que comme ça. Voilà, bon, j'ai été interpellé donc, publiquement sur un sujet comme ça, donc je réponds que dimanche il y aura une animation spécifique de Pâques sur le marché central. Le prochain CM est le mercredi 6 mai. 6 mai, ça veut donc dire que les commissions, donc vos premières réunions de commission permanente, vont se tenir le lundi 13. Et vous recevrez généralement le vendredi avant le 13 le dossier du conseil municipal, donc qui sera examiné dans le cadre de la commission. Je précise également que le dimanche 26 avril, au Monument aux Morts, c'est la journée des déportés. Hein, on a 2 manifestations. On a au Monument aux Morts et on a toujours traditionnellement l'hommage à l'abbé Pierre de Porcaro, qui est place de Porcaro, qui est mort en déportation. Le prochain conseil municipal ensuite, non j'ai dit le 6 mai. Le week-end du 8 mai est un week-end important, traditionnellement, parce qu'on a la cérémonie patriotique le 8 mai, en fin de journée, et on a le lendemain, c'est la journée de l'Europe, et ça tombe bien, le marché de l'Europe, marché européen, vous savez que c'est une des manifestations peut-être les plus importantes de l'année, et ça tombe pile le jour de la journée de l'Europe. Et j'aurai l'occasion, lors du conseil municipal de mai, de vous faire un petit point sur les séances, en tout cas le programme du mois de juin, qui cette année va être particulièrement dense. Pourquoi ? Il y a beaucoup de ponts, évidemment, en mai, et donc beaucoup d'associations, beaucoup d'événements, y compris municipaux, sont décalés sur cette fin d'année, c'est-à-dire entre le 15 mai et le 30 juin. Donc je pense notamment particulièrement à nos élus sport et leurs 80 remises de médailles, de coupes. Voilà, il va falloir un petit peu s'organiser sur cette fin d'année. Et évidemment, c'est toutes les fêtes d'école, les fêtes des jumelages, les machins. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le dernier conseil municipal avant l'été sera le jeudi 18 juin. Il va y avoir une petite modification de date. Et le 18 juin, ce n'est pas un jour férié, c'est une journée particulière. Nous aurons dans l'après-midi l'hommage à René Gatissou, vous savez, c'est Place Mareille. Nous partons ensuite en délégation de la Place Mareille jusqu'au jardin de l'Hôtel de Ville où nous rendons et nous déposons une gerbe devant la stèle du général de Gaulle. Ensuite, il y a la conférence des amis de la 2e DB, je ne veux pas dire de bêtises, traditionnelle. Et après, nous aurons le conseil municipal à 20h. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Vous voyez, on a fait ça en 1 heure, c'est bon, on est efficace. Et vous pouvez maintenant profiter toutes et tous de votre week-end. Bon week-end, merci beaucoup. Good.